Je sais, un jour je sais que mon Rédempteur se lèvera, et dernier dans ma vie. Un jour je sais que mon Rédempteur se lèvera. Un jour je sais qu'il viendra. Des années après la promesse de sa venue, Jésus a fini par venir. Même si la promesse tarde, j'attends, rassuré avec de louanges. Oh, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie même. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie même l'éternel. Un jour je sais, Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant un moment pour ton cœur? Alors que tu prépares ton cœur à écouter la parole de Dieu, il est le Dieu qui s'élève. Il est le Dieu qui s'élève dans ta vie, dans ton cœur, dans ton parcours pour te faire du bien. Il n'a pas encore fini avec toi. S'il te garde en vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il a les projets les meilleurs pour ta vie. Si tu étais inutile pour cette année, le Seigneur allait te laisser en 2022. Mais parce qu'il t'a fait traverser cette année, il est le Dieu qui a envie quelque chose pour toi. Répands ton cœur devant lui. Dis-lui, Seigneur, j'en ai encore besoin. J'ai besoin de vivre l'accomplissement de ton plan dans ma vie. J'ai besoin de vivre que tu es celui qui s'élève pour confondre, Seigneur, mes ennemis. Tu es celui qui s'élève pour orienter ma vie. Tu es celui qui t'élève pour m'amener tout ce qu'il y a de bien, Seigneur. Alléluia, parle-lui pendant un moment.
te disons merci encore en ce matin. À toi qui nous réunis, Seigneur, autour de toi. Tu ne nous réunis pas autour d'une religion quelconque, Seigneur, mais tu nous réunis autour de toi et de toi seul. Et tu as envie quelque chose de meilleur pour la vie de tout un chacun. Seigneur, nous répandons nos cœurs devant de toi encore en ce matin, Seigneur. Et nous avons nos regards fixés sur toi, s'attendant de recevoir quelque chose de particulier, Seigneur, de toi. Bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous du bien encore au travers d'elle. C'est au nom de Jésus que nous t'avons si prié. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Que le Seigneur puisse bénir la présence de tout un chacun. Shalom, bien-aimés. Shalom, que la paix de Dieu soit votre partage encore en ce matin. Est-ce qu'ensemble nous pouvons confesser encore la parole de cette année? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Est-ce que tu peux le redire encore? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera les derniers sur la terre. Amen. Amen. Que le Rédempteur se lève dans ta vie. Que le Rédempteur se lève dans ton parcours. Que le Rédempteur se lève dans ton travail, dans tes affaires, dans ta famille, dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Que le Rédempteur se lève réellement. Amen. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mes yeux à moi le verront, non pas les yeux d'une autre personne. Et mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant tel. Et le thème que nous sommes en train de partager depuis le dimanche passé. Et lorsque nous avons abordé cette confession de Job le dimanche passé, nous avons dit que Job savait celui sur qui il comptait. Il était convaincu sur la personne du Rédempteur. Et savoir, avons-nous dit, c'est avoir la connaissance d'un fait, c'est avoir une information spécifique, c'est posséder des connaissances et des informations. Et lorsque Job disait, je sais que mon Rédempteur, il avait la connaissance de ce Dieu-là. Il avait les informations sur ce Dieu-là. Il avait confiance en ce Dieu-là. Et nous avons conclu en disant que le mot savoir revêt 3 dimensions, à savoir la certitude, l'assurance et la conscience. Et nous avons dit que ces 3 dimensions consolidaient la foi de ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu.
Et Job avait la certitude, il avait l'assurance et il avait la bonne conscience. Et cela fortifiait sa foi. Et nous avons dit que les diables ciblent notre foi. En réalité, ils ne ciblent pas nos avoirs ni notre santé. En réalité, ils ne ciblent même pas notre famille. Dans la vie d'un enfant de Dieu, les diables ciblent la foi. Parce qu'il sait que lorsque votre foi s'écroule, tout le reste va s'écrouler avec votre foi. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et le diable le sait. Il sait que lorsque vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et il va frapper fort pour déstabiliser votre foi, pour vous décourager. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'aujourd'hui encore, même dans l'église, plusieurs lâchent prise, plusieurs désespèrent, plusieurs se découragent à cause du manque de la certitude, à cause du manque de l'assurance, à cause du manque de la bonne conscience. Et par conséquent, ils ratent leur destinée. Et ils sont toujours défaillants face au combat de la foi. Et j'aime ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12, la deuxième partie. Amen. Il disait, car je sais en qui j'écris. Il est important pendant que tu marches avec le Seigneur que tu puisses avoir la certitude, l'assurance de la personne en qui vous avez mis votre foi. Et Paul savait, il pouvait dire avec assurance, Timothée, moi je sais en qui j'écris. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu sais en qui tu as cru? Et il continue en disant, je suis persuadé que la personne en qui j'écris, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a la puissance de me préserver jusqu'à son retour. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera les derniers sur la terre. Amen. Amen. Et en ce matin, restant toujours dans ce thème, j'aimerais m'attarder sur un autre mot, toujours dans ce passage, qui n'est rien que mon. Il a dit, je sais que mon Rédempteur. Job, que sais-tu? Moi, Job, je sais que mon Rédempteur, le Rédempteur à moi, pas le Rédempteur d'une autre personne, pas le Rédempteur d'un groupe de gens, mais mon Rédempteur, le Rédempteur à moi. Amen. Amen. Lorsque nous consultons les dictionnaires, nous savons que mon c'est un adjectif possessif. Et quand cet adjectif précède plutôt un mot, c'est pour exprimer l'idée que la chose ou la personne est à moi. Cela m'appartient. Ça fait allusion à quelque chose
qui m'appartient en propre, à une personne ou à quelque chose qui m'appartient. En d'autres termes, c'est ma propriété. Amen. Amen. C'est à cela que cet adjectif est utilisé. Cela peut sous-entendre en quelque sorte comme de l'égoïsme. Mais en réalité, moi je dirais que cela parle de la fierté. Être fier de ce qui est à moi. Amen. Amen. Mon qui est à moi. Quelque chose qui vient de moi, quelque chose qui me concerne, quelque chose qui m'est propre, quelque chose qui m'appartient. Donc, lorsque Job fait allusion à mon Rédempteur, c'est-à-dire il personnalise son Dieu. Et souvent, c'est ce qui nous manque en réalité. Et lorsqu'il dit que mon Rédempteur, c'est quelqu'un avec qui lui-même a une expérience. Il a la ferme conviction que c'est son Dieu. C'est son Rédempteur à lui. C'est comme à lui seul, il ne peut pas le partager avec une autre personne. Et dans notre marche avec le Seigneur, il faut arriver à cette dimension-là. Que c'est Dieu-là qui s'est révélé à tout le monde. Que c'est Dieu-là qui a conduit Israël. Qui s'est manifesté dans les prophètes. Qui a utilisé X et Y. Il est mon Dieu. Amen. Amen. Il est mon Rédempteur. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Je l'ai fait sortir d'un Dieu commun pour le faire mon Dieu à moi. Quelqu'un avec qui tu as une expérience profonde. Quelqu'un avec qui tu as une intimité. Et c'est là qu'il y a vraiment des ratés parmi nous étant qu'enfants de Dieu. Nous évoluons aujourd'hui avec un Dieu commun. Avec un Dieu de tout le monde. Notre Dieu, c'est bon. Le Dieu de nos pères, c'est bon. Mais il est réellement ton Dieu. C'est là la question. C'est Dieu de tout le monde. C'est Dieu d'Israël. C'est Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-il réellement ton Dieu? Pose la question à ton voisin. Le Dieu de tout le monde, est-il réellement ton Dieu? On a le Dieu de tout le monde. Mais on n'a pas le Dieu de soi-même. Et c'est pourquoi généralement on court à gauche et à droite. Prophète Nzamba lobini ni ponanga. Jésus-Christ, dans Jean 17, lorsqu'il parlait avec les apôtres, vous pouvez lire à partir de Jean 13, ce sont les derniers entretiens de Jésus-Christ avec les apôtres. J'aime ce qu'il dit. Je vais vers mon Père. Oui, c'est mon Père. Mais il est aussi votre Père. C'est-à-dire vous avez le droit de personnaliser ce Père-là. Vous voyez, lorsque nous achetons des gadgets ou les téléphones, je peux parler du téléphone. Qu'est-ce que nous faisons? Les téléphones a plusieurs fonctions, n'est-ce pas?
Lorsqu'on vous présente les mêmes téléphones, ça a plusieurs fonctions. Mais les mêmes téléphones, je peux prendre un Samsung. Quoique personnellement, je ne l'aime pas. La même série entre mes mains, entre les mains de papa Joseph, entre les mains de papa Patrick. Si on prend les mêmes téléphones, on verra que chacun l'a personnalisé de sa manière. Même en ce qui concerne l'usage. N'est-ce pas cela? Nous avons un Dieu commun, certes, mais est-ce que vous l'avez personnalisé? C'est à cause de cette personnalisation que certains l'ont connu comme Jéhovah Jireh, que d'autres l'ont connu comme Jéhovah Rapha, que d'autres l'ont connu comme Jéhovah Shalom, que d'autres l'ont connu comme Jéhovah Nissi. C'est à cause de cette personnalisation, de ce face à face, de cette expérience personnelle avec ce Dieu commun. Est-ce que vous avez de telles expériences avec Dieu? Oui, Job savait lorsqu'il disait je sais que mon rédempteur, il n'a pas dit notre rédempteur, il a dit mon. Amen. Amen. Les dieux avec qui tu as une expérience. Les dieux avec qui tu as une intimité. Les dieux avec qui tu as une relation. As-tu réellement ces dieux-là? On a souvent seulement les dieux des masses, les dieux des fous. Paul pouvait dire à Timothée, je sais en qui j'écris. Est-ce que toi tu sais en qui tu as cru? Bien-aimé, lorsque tu personnalises ces dieux-là, ça sera tellement merveilleux que tu ne vas pas te livrer seulement au découragement, aux pleurs, aux murmures, aux plaintes, parce que tu auras connu ton Dieu, ton propre Dieu. Tu auras une expérience avec ces dieux. Job n'avait pas un rédempteur de masse. Job n'avait pas un rédempteur de foule. Mais il savait que mon rédempteur à moi, mon Dieu à moi est vivant. Si votre Dieu est mort, mon Dieu à moi est vivant. C'est l'expérience qui a fortifié Élie sur le mont Carmel. Alors qu'il était en face de plusieurs prophètes de Baal. Qu'est-ce qui a fait la force d'Élie? Parce qu'il avait son Dieu en lui. Invoquez votre Dieu. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Et mon Dieu est différent de vos dieux. Amen. Amen. C'est ce qui a distingué, bien-aimé, David. Alors qu'il n'avait que 17 ans, adolescent qu'il était. Il arrive dans ce champ de bataille. Il se rend compte, il y a un incirconcis qui injurie les grands dieux. Alors que tout le monde avait peur. Mais lui, il avait une expérience avec ces dieux-là.
Il savait l'Éternel est mon berger. Le Dieu qui me garde, le Dieu qui m'a délivré des griffes des lions, de la patte de l'ours. Il avait une expérience personnelle avec ce Dieu. Il avait une intimité avec ce Dieu-là. Et c'est ce qui a fait la différence dans ce champ de bataille. Et c'est ce qui l'a fortifié. Il est allé devant Goliath au nom de son Dieu. Le Dieu que Goliath était en train d'injurier. Vous savez, cet adjectif possessif mot que Job a utilisé dans sa confession ou dans ce texte que nous venons de lire annonce ou sous-entend l'idée de l'alliance. Job avait une alliance avec ce Dieu-là. As-tu une alliance? Et souvent, tu le considères toujours comme le Dieu de masse parce que toi-même, tu n'as pas une alliance avec ce Dieu-là. Et tu crois souvent qu'il est bien disposé à écouter les prophètes ou les pasteurs pour toi que de t'écouter toi-même. Toi-même, tu es incapable de t'approcher devant ton Père. Tu le fais toujours par délégation. Par délégation. Là, c'est comme quelqu'un qui n'a pas la certitude que c'est réellement mon Père. Vous savez, l'enfant qui sait que celui qui est devant moi, c'est mon Père, il n'a pas honte de s'approcher de son Père. Il n'a pas peur. Même si le Père grogne, il trouve toujours un temps, il s'approche pour lui parler. Toi, tu te comportes toujours. Papa Joseph Kendo yebselanga papa na biso nazana posa ya mbongo. Ke yebselanga papa na biso nazana posa lamba. C'est comme ça que tu te comportes toujours. Mon rédempteur. Parce qu'il avait une alliance avec ce Dieu-là. Il y a plusieurs qui accourent dans les églises, bien-aimés. Plusieurs viennent dans les rencontres, même des prières, de louanges, d'adoration. Dans les conférences, les séminaires bibliques. Mais beaucoup ne sont pas en alliance avec leur Dieu. Beaucoup ne sont pas en alliance avec Dieu. Es-tu en alliance avec Dieu? Tu peux m'aider à poser la question à votre voisin. Es-tu en alliance avec Dieu? Vous savez, Ruth, un jour, Naomi le pressait de rester à Moab, disant, oui, c'est ta patrie. Reste peut-être, tu vas trouver un mari. Moi, une vieille comme je suis, qu'est-ce que je peux t'apporter encore? Mais j'aime la réponse de Ruth dans Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, la Bible nous dit ceci. Elle s'adresse à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen.
Oui, c'est ton Dieu. Mais je veux que ce Dieu-là devienne aussi mon Dieu. Je veux vivre une expérience personnelle aussi avec ce Dieu-là. J'ai vécu avec toi, Moab. J'ai vu comment tu étais consacré à ce Dieu-là. J'ai vu ton comportement, ta conduite. J'ai aimé ton Dieu. J'ai envié ton Dieu. Je veux que ton Dieu-là soit aussi mon Dieu. Combien viennent avec cette soif-là dans l'église? Combien viennent avec cette détermination-là dans l'église? Et c'est pourquoi nous entendons des langages comme église na bangoana. Parce que réellement, toi-même, tu t'es pas encore mis en alliance avec Dieu. Parce que si tu es en alliance avec Dieu, tu sauras que les églises na bangoana. Celui qui a dit je bâtirai mon église, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. N'est-ce pas ça? Amen. Tu ne les verras pas comme c'est pour un groupe de gens. C'est parce que tu n'es pas encore entré en alliance avec ces dieux. Rite désirait cela. Naomi ne me presse pas. Ne me bouscule pas pour que je te lâche. Je veux que ton Dieu soit aussi mon Dieu. Amen. Amen. Et elle a eu gain de cause. N'est-ce pas cela? Elle, étrangère, elle est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. C'est parmi les femmes d'exception. Elle fait partie des ancêtres de Jésus-Christ. C'est à cause de la détermination de faire d'un Dieu, d'un autre, son Dieu à soi-même. Amen. Amen. Et il est très important, bien-aimé, dans ta marche, dans ton cheminement avec le Seigneur, que le Dieu des peuples, que le Dieu des nations, le Dieu des masses devienne ton Dieu, ton propre Dieu. Amen. Amen. Et lorsque Job dit mon rédempteur, comme je disais tantôt, cela annonce l'idée de l'alliance. Et l'alliance rend stable, bien-aimé. L'alliance rend serein. Celui qui sait qu'il est en alliance, bien-aimé, il est stable, il est rassuré. Il est serein. Il ne divague pas. Parce qu'il est en alliance pas avec n'importe qui, mais avec le Dieu créateur de toutes choses. Amen. Amen. L'alliance, bien-aimé, c'est une union contractée par un engagement mutuel. Et dans la religion juive, l'alliance était un pacte avec Dieu. Dans l'évangile, une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe de gens. Dieu, en faisant alliance avec l'homme bien-aimé, il promet la bénédiction à l'homme. Et cela en échange avec l'obéissance à la parole et au commandement de Dieu. Lui-même, Dieu, il fixe les conditions de ces alliances. Et il les révèle à son peuple. Il les révèle à ses enfants. Il les révèle à ses serviteurs. Un accord, une attente, une union, un pacte
Et cela peut être conclu avec une personne ou avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, dans la diplomatie ou dans les relations internationales, ça peut se conclure entre les pays. Malheureusement, les pays ne respectent pas les clauses des alliances. Étymologiquement, ce mot alliance tire son origine des mots suivants. Il y a les mots alliés. Il y a les mots liés, unir ou attacher. Et comme je disais tantôt, dans la théologie de l'Ancien Testament ou dans la religion juive, l'alliance est le pacte entre Dieu et son peuple, le peuple hébreu. Et cet accord, bien-aimé, qui est entre Dieu et l'homme, c'est Dieu qui définit les termes de cet accord. Et dans cette convention, bien-aimé, dans cette alliance, Dieu s'engage toujours à soutenir, à sanctifier, à bénir l'homme avec qui il est en alliance. Dieu s'engage à glorifier cet homme. Dieu s'engage à exalter cet homme. Si et seulement cet homme s'engage aussi à servir ce Dieu-là ou à respecter sa parole. La Bible nous dit dans Job 1 verset 1, dans ce pays dit, il y avait un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, nous dit la parole de Dieu. Cet homme était droit. Cet homme craignait Dieu. Cet homme s'est détourné du mal. C'est ce qu'était cet homme-là. C'est pourquoi son alliance devait tenir avec Dieu. D'une part, Dieu les bénissait. Dieu les comblait de biens. Dieu les sécurisait, les soutenait. Dieu les protégeait. Dieu rafluait ses biens. Et Dieu a fait de cette personne une personne d'exception. La Bible nous dit il était considéré. Dieu lui a donné de la considération dans ce pays. Il était considéré par le peuple dans ce pays à cause de l'alliance. Et en retour, qu'est-ce que Job devait faire? Donc, Job devait intégrité. Job devait droiture à ce Dieu-là. Et c'est à cela que l'alliance se tient. Amen. Amen. Selon la parole de Dieu, l'alliance trouve son origine en Dieu. C'est Dieu qui a l'initiative de l'alliance. Et l'alliance de Dieu commence par le choix. C'est comme en Israël. Il a commencé par choisir un homme. Il choisit Abraham. Il a fait d'Abraham une famille. Et cette famille est devenue tout un peuple, le peuple d'Israël. Et l'alliance a des principes bien-aimés. Je vais parler de quelques des principes, puis nous allons chuter, nous allons prier. Nous devons savoir, bien-aimés, qu'une alliance est à la fois un accord et un lien.
boyokani eza lokola eloko moko ekangisi bino to pe eloko moko boyokani evandisi bino. Un accord est un lien établi entre deux personnes ou entre plusieurs parties. Quand on parle d'un accord bien-aimé, cela veut dire qu'on doit s'accorder sur quelque chose. Et c'est l'idée que Jésus-Christ annonce dans Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. On ne peut pas marcher ensemble si on ne s'accorde pas. On ne peut pas voir la manifestation de Dieu dans un culte lorsqu'on n'a pas cette unité d'esprit. Lorsqu'on ne s'accorde pas. C'est pourquoi il dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom. Là où nous nous assemblons au nom du Seigneur. La gloire de Dieu descend, sa bénédiction descend comme la Bible nous dit. Sur la tête, la barbe d'Aaron jusqu'au pont de la robe. Mais lorsque nous nous réunissons, le frère Joseph a son Dieu, il a ses amulettes, il consulte les charlatans. Moi je consulte les marabouts. De l'autre côté, un frère X est dans les sciences occultes et un autre invoque Dieu. Croyez-vous dans ce climat-là que le Seigneur sera dans une réunion pareille? Et c'est la distraction qui règne aujourd'hui avec la doctrine de l'écuménisme. Une simple distraction. Oui, l'initiative peut être bonne. Mais à cause de ce mélange, parce que le Dieu que nous invoquons, ce n'est pas un Dieu de mélange, c'est un Dieu de principes. Lorsque nous ne sommes pas dans les principes, lui ne visite pas notre réunion. Oui, l'initiative peut être bonne. Allons au stade, prions pour notre pays. Mais nous le faisons sur quelle base, sur quel principe? C'est là où il y a défaillance. Et nous crions, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange que Dieu n'admet pas. Amen. Amen. C'est que c'est dur à avaler, mais c'est ça. Là où 2 ou 3 personnes sont, il faut que ça soit au nom d'un seul Dieu. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de l'accord, il faut qu'on puisse s'accorder sur quelque chose. Et lorsqu'on dit que c'est aussi un lien, il faut qu'on soit lié par quelque chose. C'est là, comme je disais tantôt, que des fois, beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord. Oui, on dit seulement, mais vous ne savez pas dans les cœurs des uns et des autres, c'est là le problème. Dieu réalise bien sa part dans l'alliance. Mais souvent, c'est l'homme qui n'arrive pas à réaliser sa part.
Ainsi, j'aimerais que nous comprenions bien ces deux principes dans l'alliance. Parce que notre désir est que ces rédempteurs puissent s'élever dans notre vie. Amen. Amen. Et nous devons être dans ces principes pour qu'ils se manifestent. Au lieu que nos cultes, au lieu que nos moments d'intimité soient seulement comme des bruits et que nous, de notre part, nous voyons comme si Dieu est au loin. Il ne se préoccupe pas de notre situation. Le premier principe, bien-aimé dans l'alliance, c'est le principe de respect des clauses. Une alliance comporte des clauses et des accords. C'est-à-dire les parties qui sont en alliance, bien-aimées, s'engagent chacune à respecter les clauses, à mettre en pratique les clauses de l'alliance. Et une alliance par excellence que nous connaissons comme les mariages, les parties s'engagent à respecter, à se respecter, à s'entraider. Et lorsque tous ces principes ne sont pas respectés, cela aboutit comme conséquence. C'est le divorce. En réalité, le divorce n'est pas violer les clauses de l'alliance, c'est la conséquence au fait. Et dans une alliance, bien-aimée, si à long terme, seulement une seule partie respecte les clauses et que d'autres parties ne respectent pas les clauses, cela brise l'alliance. Et c'est ça que vous constatez même dans les relations internationales, dans la diplomatie. Lorsque par exemple on met des frontières, on dit que là de l'autre côté, le conseil de ville, c'est pour toi, tu dois régner là. Et moi je règne de ce côté, il y a une zone tampon. Si moi je respecte cette zone tampon et que toi tu ne respectes pas la zone tampon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de violer les clauses de l'alliance. Et cela ne marchera pas. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec Christ. C'est la même chose avec la marche chrétienne. Lorsque nous nous disons enfants de Dieu, cela sous-entend que nous sommes dans le respect des clauses de l'alliance. Dieu de son côté, il a fait déjà. Et il continue à faire sa part. Dieu a donné son Fils unique. Il a fait déjà pour rendre l'alliance possible. Et ensuite, il a scellé cela. Il a scellé les dons qu'il avait fait par le sacrifice. Et la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Donc là, il n'y a pas de problème. Amen. Lui respecte sa part de clause. Il nous a donné toutes choses en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Son Fils, son unique. Jésus-Christ. Dans Ephésiens 1, verset 3, l'apôtre Paul nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Il nous a donné Jésus-Christ.
Et il nous a donné en Jésus-Christ toutes choses. Et il tient à cela. Il n'a jamais violé cela. Et à nous, il nous appelle seulement de saisir toutes choses qu'il nous a données par la foi. Si nous avons la foi, nous saisissons toutes les acquisitions. Amen. Amen. La foi, c'est une des clauses de l'alliance. Si on n'a pas la foi, bien-aimé, on pêche contre l'alliance. Et on ne peut pas espérer, nous avons lu ça la fois passée ici dans Jacques, recevoir de la part de Dieu quelque chose alors qu'il nous a donné toutes choses. Je vous dis souvent que la grâce de Dieu, la grâce, en fait, c'est la main de Dieu qui nous donne toutes choses en Jésus-Christ. Et la foi, c'est la main de l'homme qui tient ce que Dieu nous donne par sa grâce. C'est une des clauses de l'alliance. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans le respect des clauses, bien-aimés, sans le respect des accords, bien-aimés, l'alliance est défaillante. L'alliance n'a pas sa raison d'être. Très important. Si nous voulons vivre les bénéfices de l'alliance, les bénéfices de grâce de Dieu déployé en Jésus-Christ, nous devons vivre dans le respect des accords et des clauses. Les clauses et les accords de Dieu, c'est sa parole. Dieu de son côté nous a donné Jésus-Christ. Et il nous donne toutes choses en Jésus-Christ. Il nous dit lui-même, demandez et je vais vous donner pour que votre joie soit parfaite. Mais Jacques nous dit que nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Et là, Jacques évoque la convoitise, l'envie des choses qui ne marchent pas avec les clauses de l'alliance. Des fois, on demande par compétition. Et ce qui est curieux même dans les milliers de serviteurs de Dieu, on désire les dons spirituels par compétition pour rivaliser les autres. Entre parenthèses, sachez que les dons spirituels, ce n'est pas à notre service. Les dons spirituels, c'est pour servir les autres. Amen. Si tu as les dons de guérison, c'est pour te guérir toi-même. Pour prier pour les autres, qu'ils soient guéris et ils sont édifiés et ils glorifient Dieu. Amen. Amen. Le respect des clauses. Et il y a un autre principe, bien-aimé, de l'alliance, c'est les dons et les sacrifices. Ça fait plusieurs croient ou plusieurs véhiculent cette manière de penser que Dieu a le droit de beaucoup bénir les hommes, que Dieu va beaucoup bénir, ou c'est Dieu qui a seulement la responsabilité de bénir sans qu'on ait grand chose aussi à faire pour Dieu ou à donner aussi à Dieu.
Notre salut, bien-aimé, est basé sur les dons que Dieu a fait. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a fait les dons de son Fils unique. Et cela n'est pas basé seulement sur les dons, mais sur les sacrifices de Christ. Le salut est basé sur les dons et les sacrifices. Dieu n'a pas donné la planète entière pour sauver l'homme. Dieu n'a pas donné de l'or ou de l'argent pour sauver l'homme. Il n'a pas donné les pierres précieuses pour sauver l'homme. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a donné ce qui lui a coûté. Son Fils unique. Les seuls, les plus précieux qu'il avait. Il ne l'a pas donné dans le sens seulement qu'il l'a envoyé sur la terre. Mais il est venu comme sacrifice. Il a été offert, bien-aimé, en sacrifice pour les péchés des hommes. Et les résultats du don et des sacrifices de Dieu, c'est un peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la conséquence du don et du sacrifice. Ce qui nous réunit encore en ce matin, c'est la conséquence du don et du sacrifice de Dieu. Quelqu'un pourra dire, oui, mais ça c'est Dieu. Il a toutes les capacités de le faire. Et il n'a pas besoin de nous demander de marcher aussi dans cette dimension parce que lui est Dieu. Mais dans la Bible, nous avons les traces. Vous savez, cet homme qui s'appelait Abraham, autrement appelé notre Père dans la foi, c'est-à-dire l'exemple de foi que nous devons suivre. Il a aussi été appelé l'ami de Dieu. Pourquoi ami de Dieu? Parce qu'il était prêt à faire pour Dieu ce que Dieu allait faire pour l'humanité entière. N'est-ce pas cela? Prêt à donner l'unique, celui qui avait l'enfant de la promesse, celui sur qui la promesse résidait, celui là où devaient sortir les nations. Il était prêt à faire ce que Dieu allait faire dans les jours, dans les années qui venaient pour l'humanité. Offrir son fils, le fils de la promesse, les biens précieux qu'il avait. Donc nous ne devons pas croire, bien-aimés, dans les principes de l'alliance, qu'il n'y a que Dieu qui doit faire le maximum et que l'homme doit faire seulement le minimum, bien-aimé. Et l'alliance avec Abraham marchait parce qu'Abraham et Dieu étaient prêts
à tout l'un pour l'autre. Prêt à tout l'un pour l'autre. Dans une alliance, bien aimé, s'il y a que l'un qui donne, l'autre seulement qui reçoit, l'autre qui reçoit, ça ne marchera pas. Et ce sont des conséquences que nos pays du tiers-monde continuent à vivre encore. Les pays qui ne se sont pas encore réveillés. Notre pays qui, à une année X, avait le PIB à un niveau, on compare avec le Canada, c'était au-delà même de la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut approcher la Corée du Sud? Pourquoi? Parce que dans l'alliance, on n'est que des receveurs. Oubliant les principes de Dieu, celui qui reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui reçoit fait quoi? Il s'appauvrit. C'est un principe. Lorsque vous n'êtes que receveur des bénédictions des autres, vous devenez pauvre. Vous savez, c'est bizarre dans les calculs de Dieu. Hein? Dieu dit, celui qui donne devient riche, mais celui qui reçoit s'appauvrit. Ça dit, la logique c'est quoi? Si je sors les $1000, je deviens piaka, n'est-ce pas cela? Mais dans les calculs de Dieu, comme moi j'ai sorti les $1000, je donne au frère Joseph, moi je deviens riche, mais lui qui reçoit, il s'appauvrit. Est-ce que vous comprenez comment Dieu calcule? On peut dire c'est impossible, mais nous vivons ça. Les Congolais, nous vivons ça. Même l'église, nous vivons ça. Aujourd'hui, les églises ne sont pas fortes, ne sont pas puissantes. Pourquoi? Parce qu'on vivait des subventions de l'extérieur, n'est-ce pas ça? Quand toutes ces subventions sont coupées, les églises sont devenues pauvres. C'est ça la réalité. Même les pays. Sur Mikolo, comme il y a une nouvelle banque de développement que les Chinois, les Indiens, les Sud-Africains avec les Brésiliens ont créé, peut-être au Kimal sous Banque mondiale, la FMI, on ira ça encore. On ira là. S'appauvrir. Donc, dans l'alliance bien-aimée, chaque partie doit respecter ses clauses, doit faire sa part. Si vous voulez prospérer, si vous voulez vivre réellement la bénédiction de Dieu, vous devez faire ce qui est votre part dans l'alliance. Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Nous aussi, nous devons donner à Dieu ce que nous avons de meilleur. Nous devons donner à Dieu ce que nous avons de meilleur. Christ nous a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner notre vie à Christ. Nous ne devons pas nous contenter seulement de la vie que Christ nous a donnée, mais en contrepartie, nous devons donner aussi notre vie à Christ. Si nous voulons que ça marche, nous devons donner aussi notre vie à Christ. Amen. Et c'est comme ça qu'une alliance marche d'une manière équilibrée. L'alliance avec Christ se repose sur les sacrifices. Et le sacrifice de Christ est clair, bien aimé, pour tout le monde. Mais comme c'est une alliance, il doit y avoir des sacrifices de part et d'autre.
S'il a sacrifié sa vie pour nous, nous devons aussi sacrifier notre vie pour lui et pour les autres. C'est à cela qu'il nous appelle. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Dans le psaume 50, verset 5, la Bible dit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Mes fidèles qui ont fait alliance. Dans une autre version, il est dit d'une manière claire: rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Et des fois, c'est ce genre de message que les gens n'aiment pas entendre. Lui nous donne, mais nous ne voulons pas lui donner. Lui se sacrifie, mais nous ne voulons pas nous sacrifier. Les sacrifices ne se détachent pas de l'alliance. Et vous savez, cette pensée-là du sacrifice, j'aime comment Paul les ramène dans la nouvelle alliance dans Romains chapitre 12. Romains 12, verset 1er, la Bible nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il s'est sacrifié pour nous. Mais en contrepartie, il demande aussi que nous puissions nous offrir nos corps comme des sacrifices. Un sacrifice de qualité. Lui, il était un sacrifice vivant. Il était un sacrifice saint. Il était un sacrifice qui était agréable à Dieu. C'est pourquoi son sang sauve ceux qui s'approchent de lui. Amen. Amen. Et il veut de même que nous aussi nous puissions être des sacrifices vivants, des sacrifices saints, des sacrifices agréables à Dieu. Et il dit ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, bien-aimé, c'est un culte pendant lequel, en fait, la vraie adoration, c'est offrir nos vies à Christ. Ce ne sont pas les paroles, c'est la vie qui est offerte à Dieu. La vie de qualité qui est offerte à Dieu. C'est ce qui est l'adoration. Un culte raisonnable. Un culte qui agrée Dieu. Ce n'est pas seulement un sacrifice d'un côté, du côté de Dieu, et pas de sacrifice du côté de l'homme. Ce n'est pas seulement les dons du côté de Dieu, pas les dons du côté de l'homme. Ça ne marche pas comme ça. C'est un sacrifice, bien aimé, de même catégorie. De tout, c'est notre vie. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, l'apôtre Jean nous dit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen.
Combien donnent leur vie pour les frères? Combien se sacrifient pour les frères? On est prêt à se moquer seulement pour les autres. Ou tel ne s'habille pas bien. Est-ce que vraiment la concordance est athée? Mais est-ce que toi tu ne peux pas t'approcher pour lui donner aussi? Donner ta vie, donner ta connaissance, donner tes avoirs à l'autre. Prêt à critiquer, c'est bien. Vous savez, ceux qui ne donnent pas tout, c'est une parenthèse, une vérité que j'aimerais souligner. Ceux qui ne donnent pas tout, en réalité, ils ne perdent pas leur salut. Mais seulement ils empêchent l'alliance de fonctionner correctement. Si vous ne donnez pas, vous ne sacrifiez pas, vous n'allez pas perdre votre salut acquis par le sang de Jésus-Christ. Mais vous faites quoi? Vous empêchez l'alliance de fonctionner correctement dans votre vie. C'est pourquoi des fois les dispensations de Dieu n'ont pas lieu dans votre vie. Vous ne voyez pas les conséquences de l'alliance, des bénédictions dont Dieu a déclaré comme ça dans votre vie. Parce qu'il y a des principes de l'alliance que vous ne respectez pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Vous n'allez pas perdre votre salut. Mais vous empêchez l'alliance de Dieu de bien fonctionner dans votre vie. Job, bien-aimé, il jouissait de l'alliance de Dieu, des grâces de Dieu, de la considération même de Dieu. Dieu pouvait témoigner de cette personne-là, Job, n'est-ce pas? Devant les diables. Pour vanter, Dieu pouvait vanter cet homme-là. C'est-à-dire, Job n'avait pas seulement de la considération devant le peuple dans son pays. Il avait aussi de la considération devant Dieu. Mais qu'est-ce que Job lui devait faire? Il devait à Dieu de l'intégrité. Il devait à Dieu de la considération, du respect, de la crainte. Et c'est pourquoi l'alliance fonctionnait dans la vie de Job. Fonctionner dans la vie des gens. Les dons et les sacrifices. Les dons et les sacrifices. La Bible nous dit que cet homme, Job, était intègre, droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Au verset 3. Cet homme était le plus considéré des fils de l'Orient. Le verset 4, j'aime, il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun un holocauste à Dieu. Il offrait des sacrifices à Dieu, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume de faire. Amen. Un tel homme, comment les biens de l'alliance ne peuvent pas se manifester dans sa vie? Si lui pouvait faire
des sacrifices pour ses fils. Cela sous-entend, il les faisait aussi pour lui-même. Il les faisait pour lui-même. Mais je sais une chose, que moi j'ai un rédempteur. Je sais une chose, que moi j'ai un Dieu. Je sais une chose, que moi j'ai un sauveur. Je sais une chose, que moi j'ai un défenseur. Je sais une chose, que moi j'ai un avocat. Je sais une chose, que moi j'ai un Seigneur. Je sais une chose, lorsque je suis malade, j'ai un médecin. Je sais une chose, lorsque je suis dans l'insécurité, j'ai l'Éternel, le Dieu des armées. Je sais qu'il est mon Dieu. As-tu cette certitude-là? Où tu te noies seulement dans la masse, c'est notre Dieu. Et après, il n'y a rien dans ta vie, bien-aimé. On doit se révolter. Est-ce que ce Dieu-là devait seulement opérer avec les apôtres? Est-ce que ce Dieu-là devait opérer seulement avec les prophètes? Alors que le Nouveau Testament nous dit même concernant Élie, il était un homme de même nature que nous. Il a prié Dieu pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et Dieu a exaucé. Est-ce que ce Dieu-là a changé? Est-ce que ce Dieu-là a changé? Pourquoi il n'impacte plus nos vies? Parce que nous avons seulement l'idée, c'est le Dieu des masses. Nous fonctionnons seulement avec lui comme ça. Vous pouvez le constater. On peut prendre cette semaine. Vous allez vous rendre compte, vous avez seulement prié quand vous venez à l'église. À la maison, vous n'avez pas eu de culte. Pointez-vous du doigt dans le cœur, dans l'âme, sincèrement vous-même, avec vous-même. Rendez-vous compte, je prends seulement cette semaine. Je ne vais pas l'année passée pour vous demander combien de fois vous avez jeûné. Combien de fois vous étiez en retraite. Combien de fois vous avez passé des nuits de prière personnelle. Combien de fois vous avez eu des contacts de seul à seul avec Dieu. Zéro. Cette semaine seulement. Combien de fois vous avez prié, vous avez plié vos genoux, seul à seul votre culte avec Dieu. Comment vous attendez-vous au bien de l'alliance avec de telles attitudes? Révoltez-vous vous-même d'abord. Révoltez-vous face à votre corps qui vous pousse seulement non, là, au solembi, là. Révoltez-vous contre vous-même. Et vous verrez ce Rédempteur s'élever dans votre vie. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Papa Patrick va s'approcher, va nous conduire dans quelques moments de prière. Alléluia. N'attends pas que je puisse te dire de prier. En comprenant toutes ces choses, bien-aimé, toi-même, ça doit te révolter. Ça doit révolutionner ta vie. Nous sommes en cette année où nous désirons que le Rédempteur s'élève. Que le Rédempteur s'élève. Et il doit s'élever pour toi dans ta vie. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Demande que cette alliance dont il est l'initiateur, que cela puisse prendre place dans ta vie. Que cette alliance dont il est l'initiateur puisse fonctionner correctement. Il y a des choses peut-être que tu te reproches ce matin. Mais ce que j'aime dans l'alliance, c'est que même lorsque tu sais que tu as brisé des choses, tu peux encore te rapprocher du Seigneur.
tu peux te rapprocher de ces dieux, fortifier cette alliance. Ce matin, j'aimerais que tu te mettes face à ces dieux. Ces dieux, oui, qui a donné ce sacrifice pour cette alliance. Il a donné Jésus-Christ pour que cette alliance puisse tenir entre toi et lui. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Nous qui sommes pécheurs éternels, nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes, éternel, de nous tenir devant toi, Yahweh. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, oh Dieu, par nous-mêmes, Seigneur, de nous approcher de devant toi, Seigneur, oh Dieu. Mais c'est à cause de ce sacrifice que tu as fait. C'est à cause de ces dons, Seigneur, oh Dieu, que tu as fait, Jésus-Christ, Yahweh. Oh Dieu de gloire éternelle. Oh Seigneur éternel. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là, Seigneur, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que cette relation, Seigneur, oh Dieu, soit palpable, Seigneur. Que cette relation, Seigneur, oh Dieu, prenne une nouvelle dimension, Seigneur. Que cette relation, oh Dieu, croisse, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, oh Dieu, dans cette alliance, dans une autre dimension, Seigneur, où, Seigneur éternel, nous apprenons à faire notre part, éternel. Oh Dieu de gloire, où nous sommes fidèles, Seigneur, oh Dieu, fidèles à cette alliance, Seigneur, oh Dieu. Je t'en supplie, aide-moi, Seigneur, à être fidèle, oh Dieu. Je t'en supplie ce matin, Yahweh. Je t'en supplie, oh Dieu de gloire. Seigneur, je suis un homme faillible, mais je viens auprès de toi, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi grâce à respecter cette alliance. Comme Job, Yahweh, était resté dans l'alliance, dans la disette, Seigneur, oh Dieu, dans les tourments, Seigneur, comme dans les jours bons, Seigneur, oh Dieu. Job était resté dans cette alliance, Yahweh, craignant l'Éternel. Oh Dieu de gloire, ce matin, comme des enfants, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons, Seigneur, oh Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur, Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Seigneur éternel, aie pitié de nous. Nous voulons que tu sois notre Dieu, Seigneur. Que tu sois mon Dieu, Yahweh. Le Dieu avec qui je veux vivre des expériences en 2023, jour après jour. Le Dieu avec qui je veux monter des dimensions, jour après jour. Le Dieu qui va me visiter. Oui, c'est Dieu qui visite son peuple. Le Dieu qui va me visiter personnellement. Le Dieu qui va me toucher personnellement. Les dieux, oh, pour qui je veux faire un témoignage personnel, oh Dieu, en cette année. Yahweh, Seigneur, oh Dieu, c'est ce que nous voulons, Seigneur, oh Dieu. C'est ça, c'est à quoi nous aspirons ce matin. Oh Dieu de gloire, sous ta grâce, Yahweh, sous ta grâce éternelle. Oh Dieu de gloire, merci Yahweh. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu lèves tes mains. Que tu gardes tes mains semi-levées. Alléluia. 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 Devant le Seigneur. J'aimerais un instant que tu penses à cette alliance entre toi et ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous est dit que Dieu fait toujours sa part. C'est ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il fait toujours sa part. Alléluia. Jésus. Dis Seigneur, je veux vivre une autre dimension de toi. Seigneur, je veux vivre une autre dimension de toi. Je veux une nouvelle dimension de toi. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin d'une dimension nouvelle de toi.
Alléluia. Devant Dieu, j'aimerais que tu fasses cette prière. Seigneur, une autre dimension. En 2023, je veux te connaître comme mon Dieu. En 2023, je veux te connaître comme celui qui va me guérir. En 2023, je veux te connaître comme celui qui va me sécuriser. Je veux vivre une nouvelle dimension avec toi. Je veux la vivre. Je veux la vivre. Je veux la vivre. Je veux la vivre. Alors que tu as tes mains levées, fais cette prière, Seigneur, oh Dieu. J'ai entendu parler dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, des choses. Mais je veux vivre ces choses cette année. Alléluia. Une autre dimension de toi. Je ne veux pas voir ces choses auprès des autres comme étant, Seigneur, une relation pour eux et leur Dieu. Mais je veux vivre cela dans ma vie. Jésus. Alléluia. Seigneur, j'ai entendu que tu as été le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac. Seigneur, il est temps que tu sois le Dieu de Patrick. Il est temps que tu sois le Dieu de Patrick, Yahweh. Il est temps que tu sois le Dieu, Seigneur, de mon frère, de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, que cette présence en moi soit réelle. Qu'elle soit palpable, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, merci pour ta présence en nous. Nous t'acclamons pour cela, Yahweh.